Bonjour, bonjour. Je suis présentement au studio. J'attends mon invité aujourd'hui. C'est Denis Roy de Artomo. Évidemment, on va parler de mots, de poésie, de toutes ces belles choses-là dans un instant. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Denis. Bonjour Luc. Écoute, c'est le fun aujourd'hui, on va pouvoir jaser. On va parler de mots, de poésie, de toutes ces choses-là qui sont proches de ton cœur, finalement. Absolument. La littérature. La littérature, c'est ça. Chez Arto, parce qu'on a été membre Arto comme moi aussi, il y a Artomo. Artomo est explique-moi qu'est-ce que c'est. On l'a désigné nous autres même il y a à peu près 2 ans et demi ou 3 ans, je pense. Quand on a pu recommencer, malgré la pandémie, à refaire un petit peu de scène puis tout ça. Oui. Le but, c'est que enfin on avait à peu près une dizaine d'autrices et d'auteurs. Oui. Donc, ça nous permettait de monter un groupe et puis de paraître dans la programmation d'Arto. Ah, ben oui. T'sais, on n'avait jamais l'occasion de mettre nos événements à l'intérieur de la programmation parce que on n'avait pas vraiment d'étiquette à nous autres, puis on n'avait pas à gérer de vrais projets. Ouais. À partir de ce moment-là, on a monté nos propres projets. Et puis, c'est sûr que nous autres, ce qu'on veut depuis toujours, en tout cas moi, ce que je voulais quand j'ai joint Arto, c'est que les mots soient présents avec les artistes en art visuel. Oui. Donc, j'ai créé à ce moment-là l'atelier Gribouillage, qui est peut-être notre événement qu'on fait un petit peu le plus parce que on a à peu près 10 rencontres par année, 10 ateliers. En fin de compte, c'est du mois de du mois de septembre jusqu'au mois de juin. Puis Gribouillage, c'est comme une rencontre avec un thème. C'est une rencontre d'écriture. Évidemment. 2e mardi de chaque mois. Ouais. Et puis, ce qu'on fait, on essaye d'inviter quelqu'un qui va nous amener quelques-uns de ses œuvres. Puis, ben oui. on va profiter de ces œuvres-là pour créer des défis d'écriture pour les gens. OK. Ah, c'est bon, ça. Mais ce qui est le fun avec le gribouillage, c'est qu'il n'y a pas de genre dans ta façon d'écrire. Ah, OK. Fait que moi, ça me sort souvent en poésie parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Mais quelqu'un d'autre, ça peut être du conte, du théâtre. Il y en a qui c'est très théâtral, ce qui sort comme écrit, là, puis tout ça. Mais toujours face à une œuvre ou une citation, parce que l'artiste, ça peut être un poète aussi. Là. Ouais, on se sert de ses citations. Ça peut être un sculpteur, on en a eu déjà. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas mal intéressant de partir comme ça. Puis, puis ce qui est le fun, c'est qu'on est 6 à animer des gribouillages. OK. Fait qu'à 6, là, c'est pas redondant. C'est pas redondant, non. Parce qu'on a chacun notre façon d'animer. Ouais. Fait que les gens, à chaque mois, ils ont un animateur différent, puis ils ont aussi de la couleur différente pour venir agrémenter leur écriture. Absolument. C'est un bel apprentissage pour ceux qui participent à ça. Tu sais, moi, par exemple, qui n'est pas un écrivain, je pourrais y aller. Puis... Absolument. T'écris dans ton coin. Nous autres, on demande aux gens s'ils veulent partager ensuite. Ouais. Mais tu sais, si le texte t'a trop touché, t'as vu de quoi dans l'œuvre, t'as emmené sur un terrain qui est très personnel, jamais personne ne va te forcer à te lire. Ouais, mais lorsqu'on se lit, entre nous autres, ce qui est intéressant, c'est que on s'aperçoit de tout ce qui peut être écrit à partir d'un petit thème ou juste d'un tableau, tout ce que les gens peuvent y voir, tout ce que les gens, ça peut nous apporter. Puis ça nous enrichit, là. Absolument. Moi, je suis tellement enrichi de chacune de ces rencontres-là, c'est incroyable. J'en doute pas. Fait que moi, je suis gagnant, là. Je suis gagnant à participer à ça. Que je sois l'animateur ou pas, je suis gagnant de ces événements-là. Celui-là de mars, le 11 mars, c'est ça, il va être animé par Lucie Desaulniers, Lucie Desaulniers, une de nos autrices. Et puis, Lucie va se servir de l'exposition qui
qui est en marche avec Lise présentement. Se tenir debout, là. Absolument. Fait que elle va se servir des toiles qu'il y a sur les murs, des œuvres qu'il y a sur les murs, parce qu'il y a peut-être pas juste des toiles, là, je ne sais pas. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que ces gens-là vont pouvoir avoir accès, les gens qui ont participé au collectif, vont pouvoir voir ça, ces textes-là qu'on a écrits. Oui. Parce que nous autres, on fait tout un petit montage après une semaine. Les gens m'envoient leurs textes, ceux qui sont satisfaits de leur texte. Ça leur donne le temps de retoucher un petit peu. Des fois, on a mal écrit un mot ou on dit, j'ai écrit ce mot-là en attendant, mais je savais que j'allais le changer. C'est ça. Parce qu'il me satisfait pas. Disons que dans la poésie, avec la métaphore, avec tout, on joue beaucoup avec les mots, puis c'est extrêmement important que le mot vienne chercher vraiment la valeur qu'on veut donner à ce qu'on raconte, puis tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, je fais les montages après ça, à partir avec les œuvres, puis avec les textes, puis ça permet aux gens de savoir. Puis à la rencontre de finition de l'activité, je pense que c'est le 30 mars, le dernier dimanche. Le dernier dimanche, 30 mars. En après-midi, là, à ce moment-là, on va avoir 3 personnes qui vont aller lire un des textes qu'ils ont écrits durant le gribouillage. C'est un petit peu notre contribution à l'activité de Lise, puis ça fait beaucoup d'affaires. Moi, je suis allé hier, les toiles arrivaient en galerie, puis le kit, vous allez être inspiré. J'ai aucun doute. Il y a déjà une couple d'artistes qui ont osé mettre le toile en partie ou un peu sur leur site, là, puis effectivement, ça donne envie inspirant. J'ai pas ce proche de participer, mais j'ai trop de projets, là, à un moment donné, puis je m'en viens presque sage. Ça, c'est pas tout au complet, là. C'est que maintenant, je m'autorise à ne pas, à me désengager d'une activité dans laquelle je me suis engagé. Ça, je faisais pas ça avant, mais maintenant, j'en fais un petit peu trop. Des fois, je m'en aperçois pas, puis quand que ça arrive dans le moment de créer, créer, il faut que tu sois capable de créer. Il faut que tu sois capable. Ça, dans l'état de le créer. J'avais mon idée, j'avais tout fait, mais moi, j'en fais pas d'œuvre en art visuel. Non, c'est ça. Donc, sauf la photo, là. Donc, ça aurait été difficile pour moi de bien dessiner ce que j'avais en tête de dessiner. C'est pas grave. Je te garderai ça pour un petit secret entre nous deux. Oui, c'est ça. On le dira pas. Après ça, le gribouillage d'avril, Doris Morin devrait animer à partir des œuvres de Geneviève Cyr qui vient de joindre. Geneviève Cyr. Artaud, c'est elle qui est représentante, je pense, artistique du groupe Alzheimer. OK. Je me mêlais de personne. Je me mélange de personne. Ça a fait beaucoup d'activités. Moi, j'ai travaillé avec Geneviève où elle organisait un symposium, puis nous autres, on se greffait à son symposium à Châteauguay. Je connais le potentiel de cette dame-là. Qui expose beaucoup dans la région ici, Napierville, tout ça. Et puis, qui fait des œuvres merveilleuses. Fait que ça va être facile de monter des défis d'écriture. Surtout que c'est Doris qui va les faire. Puis Doris, elle a la manière de présenter ça aussi. Fait que j'aime bien ça. Richard Monette, lui, va animer celui-là du mois de mai avec Geneviève, qui vient d'avoir la petite galerie, là. Geneviève Lebel. Geneviève Lebel-Beauchesne. Et puis, moi, je devrais faire celui-là de juin avec le collectif de Plumes et Couleurs qui va revenir. Plumes et Couleurs qui revient, Fait que ça, c'est pas mal intéressant. Ce qu'on organise aussi, puis ça, c'est chapeauté par Doris Morin, c'est les cafés des artistes. Une fois, je vois ça passer, en tout cas. Ça, on essaye de le faire une fois par mois. Les 2 prochains sont... Ma mémoire, le 30 mars, le dimanche 30 mars en avant-midi. Et le suivant serait le 25 mai en avant-midi. Je pense qu'il y en avait un en avril, je l'ai pas vu. Ou peut-être qu'il n'y en a pas en avril, ça se peut, là. Le but de ça, nous autres, les cafés, c'est qu'on voulait permettre aux membres de se rencontrer, parce que c'est fait pour les membres d'abord. De se rencontrer, de venir travailler sur place, de jaser avec les autres, en réalité, de se connaître un peu plus. Pour moi, le Café des artistes, je rêvais de ça depuis longtemps. J'aime quand j'avais joué Artaud dans le temps que j'aimerais ça organiser ça. Et puis, ce qui est plaisant aussi là-dedans, c'est que on peut aussi amener un ami qui voudrait éventuellement joindre Artaud. Fait qu'on fait un petit peu, on invite les gens à venir voir ce qu'on fait.
à venir jaser avec des artistes, puis voir si eux autres, ça peut leur donner quelque chose. Parce que souvent, les gens, quand ils joignent un groupe, ils veulent savoir, ouais, mais moi, qu'est-ce que ça va m'apporter à moi? Ou alors, qu'est-ce que je peux faire pour le groupe? Effectivement. Puis, Arto, je pense avec les collectifs qu'on fait, pas mal tout le monde est mis à contribution puis peut se présenter. Ah oui, c'est pas... Fait que, tu sais, on peut aller en chercher du monde en masse encore. Il y a de la place. Arto, je pense qu'il n'y a pas de limite de non, nombre. il semble pas avoir de limite. Fait qu'on va continuer à faire nos cafés des artistes, puis on est allé chercher plusieurs membres avec les cafés des artistes. D'ailleurs, ça fait 1 an et demi qu'on a commencé ça, puis... Ça prend des événements rassembleurs, justement, pour se faire connaître, se faire voir, puis se faire accepter ou que le monde... puis être reçu dans leur coop. En plus, ouais. Tu sais, c'est ça, moi, que je trouvais qui était difficile. C'est sûr qu'on peut pas le faire durant les heures ouvrables d'une exposition. Parce que la personne qui expose, des fois, elle peut décider une journée, elle va recevoir des gens, elle va être présente sur place, elle veut raconter ce qu'elle a sur ses murs. Et puis nous autres, on n'est pas là pour déranger les expositions des autres. Là, fait que c'est pour ça qu'on fait ça le matin. Fait on adore ça. Là. Je comprends. C'est vraiment le fun. Ceux qui viennent, en tout cas, ils ont du plaisir. Puis les gens, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, puis ils partent à l'heure qu'ils veulent. Là, c'est de 9h30 à midi. Fait tu viens faire ton petit tour, puis ton plaisir là-dedans, c'est bien correct. C'est ça. Ensuite, on a notre micro ouvert le 21 mars, qui est la journée mondiale de la poésie. OK. Alors là, cette fois-là, ça va être un micro ouvert qui va être concentré juste sur la poésie, parce qu'effectivement, c'est notre fête à nous autres, dans le monde des poètes. Moi, habituellement, un petit secret de même. Si quelqu'un vient, qui n'a jamais lu de la poésie, mais d'un coup, il a le goût d'en lire. Ouais. Moi, je traîne tout le temps des livres de poésie avec moi. OK. Puis les gens ont accès à ça durant la soirée. Okay. La soirée va être animée par Richard Monette. OK. Et puis, moi, je vais probablement être à la régie là, pour transmettre les noms à Richard ou à moins que ce soit Lucie. Écoute, on se donne tous chacun des petites tâches, là, on est bien organisé, ça va bien notre affaire. Ah. Puis c'est une belle soirée. Oui. C'est une belle soirée, il va y avoir beaucoup de monde d'après moi, parce que moi, Richard, Doris, on connaît tous des gens qui sont dans le milieu de la poésie. Marie Lanier aussi, qui en fait Fait que là, tu sais, on peut facilement là, joindre beaucoup de gens. Fait qu'on peut faire une belle soirée. La dernière que je te l'ai, Arto, t'es plein. Oui, absolument. Je pense qu'on était 45 l'année passée quand on l'a fait. Fait que, je sais pas si je l'ai, ça. Peux-tu ça dans mes notes tout d'un coup? J'ai aucune idée. Parce qu'il a fallu que je donne ça, moi, mes notes, là. Ah, on était à 54. Ah, tu vois, les chiffres inversés, 45, 54. T'es proche. T'es même meilleur que moi. Non, c'est vraiment... c'est une belle activité. Puis je pense que la poésie, les gens connaissent pas ça suffisamment. Venez l'écouter. Ouais. Ça coûte rien, ça. Ça coûte absolument rien, c'est gratuit. Ouais. Nos activités jusqu'à maintenant sont gratuites. Fait que ça va absolument bien. Là, les gens peuvent se greffer au gribouillard. C'est quasiment de valeur de s'en passer. Oui. Puis honnêtement, ça m'est arrivé de faire des micros libres où il n'y avait pas grand monde. Puis sais-tu ce qui me passait à la tête? Ouais. C'était juste... Merde, avec tout ce que moi j'ai entendu à soir, là, il y a tellement de monde à qui ça aurait fait du bien. Pourquoi qu'il manque tant de monde que ça? Il y aurait eu du plaisir. Ouais. Puis des fois, ça fait peur, le mot poésie. Mais tu sais, le jeune qui fait du slam, là, au départ, c'est la poésie qui est mis en compétition. C'est ça. Fait que c'est tout simplement une autre façon de présenter la poésie. Puis en réalité, les jeunes qui font du slam, ils ont donné un bon grand coup de pied dans le derrière au poète qui était plate au micro. Ouais. Tu sais, tu vas pas au micro avec un texte plate, là. Tu vas au micro pour allumer les gens. Tu vas au micro pour, tu sais, leur livrer quelque chose d'intéressant puis tout ça. Ouais. Puis les jeunes, avec le format du slam qui vient des États-Unis, c'est quelque chose qui s'est greffé ici à partir de Ivy, à partir de bien d'autres après ça qui en font, David Goudreau, puis tous ces gens-là. Et puis c'est magnifique parce que ça a poussé notre mouvement. Puis maintenant, les gens lisent leur poésie d'une meilleure manière, je dirais aussi. Ça donnait un rythme. Ça donnait un rythme qui était intéressant. C'est ça. Un petit peu comme le rap, là, qui était rhythm and poetry. Les autres, c'était avec de la musique. Qui était sous un beat tout le temps. Là, c'est ça. Puis tout ça, dans ce que le slam, t'as pas le droit d'avoir un beat. T'as pas de musique dans le slam, mais t'as un rythme que tu imposes à ton texte, finalement. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Juste 3 minutes
C'est ça. pour rendre ton texte, puis toi, tu veux le combler, ton 3 minutes. Absolument. C'est intéressant. Non, moi, j'ai trouvé ça, David Goudreau, écoute, c'est une de mes idoles, là, de ce côté-là, parce que c'était une révélation il y a pour moi. Le B qui mêle, mon Dieu Seigneur, c'est bon. Puis lorsque j'ai organisé avec des amis les Nuits de la poésie en 2018 puis 2019, j'avais écrit à David, puis il m'avait autorisé à utiliser tout son matériel. C'est à un moment donné, il y a des périodes plus tranquilles d'ennui, puis tout ça. Il y avait lui, puis il y avait Émile Protoulsier qui m'a offert d'utiliser ses CD. Il est bon, lui aussi. Émile, il est bien. C'est magnifique ce qu'il fait. Je suis allé le voir en spectacle plusieurs fois. Non, je pense qu'on a, tu sais, les gens des mots commencent à prendre une place qui est très intéressante. Ils se sont rendus intéressants. Moi, j'en ai de la poésie là qui est très interne. Okay. Autrement dit, qui est plus difficile à comprendre parce qu'il faut que tu te mettes dans ma peau pour la comprendre. Mais ça, je vais mettre ça plus dans mes recueils. Tu peux pas aller lire un texte où tu fais beaucoup de jeux de mots au micro. Ouais. Parce que des fois, le jeu de mots, si je dis le mot, ben, ça peut être M-A-U-X puis M-O-T. Ouais. Les gens me comprendront probablement pas ou ne comprendront pas où je vais aller parce qu'ils ne voient pas de quelle manière je l'ai écrit. Fait que ça, c'est pas un texte qui peut être bon pour moi à aller lire au micro non plus. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus bon pour publier. Pour les yeux. Absolument, pour les yeux. Fait que moi, je trouve que tous les modèles sont accessibles. Absolument, absolument. Dernière chose, je voulais te parler. Ah oui, donc? Plumes et couleurs. On ramène ça cette année parce que ça a tellement bien marché l'année passée. C'est un beau titre, en tout cas. Oui, ben en réalité, c'est parce que en réalité, c'est les gens du milieu de la couleur qui nous l'ont demandé. Okay. Nous autres, au début, on voulait appeler ça plume et pastel, parce que nous autres, dans notre tête, à nous autres, des poètes, pastel, c'est tout le temps doux. Ah, OK. Donc, pour nous autres, on amène la couleur douce, puis tout ça. Puis, pour les artistes en art visuel, le pastel, c'est un crayon. C'est ça, c'est une technique. Absolument, puis c'est une technique. Fait que c'est complètement d'autre chose. Et puis, c'est pour ça qu'ils nous ont dit, ben si tu mets couleur, là, tu viens bien plus nous chercher. Fait que l'idée était vraiment super. Cette année, on va donner un deuxième nom, un peu comme Lise fait avec le mois de mars. Ouais. On va l'appeler la rencontre, parce qu'on veut que les gens comprennent que nous autres, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait une rencontre entre deux artistes. Que ce soit pas le même artiste qui écrit sur son tableau, par exemple. Okay. Que ce soit vraiment une rencontre pour voir comment l'autre a vu le tableau, à partir de quelle information, est-ce que c'était juste ses yeux, puis il a pas parlé à l'artiste, ou si l'artiste s'est raconté, puis là, il écrit son texte ensuite à partir de là. Okay. Puis la même chose de l'autre côté, si moi je fournis un texte à un artiste en art visuel, ben tout dépendamment comment que lui il veut prendre ça. S'il me demande, raconte-moi ton texte pour que je le comprenne mieux, je vais lui raconter, mais s'il me dit, regarde, je pense que je sais quoi faire à partir de ton texte, je vais le laisser aller. Ben oui. Parce qu'il va me surprendre aussi encore bien plus. Oui. parce que j'aurais pas rien donné d'autre pour faire son événement. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Ça, on a notre rencontre en format 5 à 7 le 27 mars prochain. OK. Qui est un jeudi. On va inviter les membres d'Arto à se présenter, ceux qui veulent participer. On va leur donner un petit peu les règles, de quelle manière qu'on voit ça pour cette année. Il va peut-être avoir un petit peu de changement encore à partir de ce que nous autres on a décidé, parce qu'évidemment, c'est une activité qu'on fait en groupe. C'est ça. Alors, il faut que le groupe puisse participer. Et puis, on va peut-être essayer, si ça marche, si les artistes sont d'accord, à faire des rencontres durant la fin de semaine entre des artistes qui participent à ce concept-là, qui vont venir raconter leur processus de création. Pourquoi qu'à partir de ce tableau-là, ils ont écrit ce texte-là? Pourquoi qu'à partir de ce texte-là, ils ont fait ce tableau-là? Qu'est-ce qu'ils en ont compris? Puis le fait de se raconter, c'est très enivrant pour nous autres, les artistes qui vont être sur place. Mais si je me fie à l'année passée, les gens qui ont participé, qui n'étaient pas du milieu des artistes puis tout ça, ont vraiment apprécié aussi. Fait qu'on va sûrement tenter la chance de refaire quelques-unes de ces activités-là. Et puis, c'est sûr qu'il va y avoir une petite coupure chez Arto où il y a des travaux à faire cet été.
Mais l'exposition devrait durer de juin jusqu'à la fin août, là, avec peut-être un petit 2 semaines de pause entre ça, là, où est-ce qu'il y a les travaux. Ah ouais, il y a des travaux à faire dans Oui, exactement. Là, c'est sûr qu'il faut décrocher. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, on veut pas laisser les œuvres là, puis premièrement, ceux qui vont venir faire le plancher, ils veulent pas avoir d'encombrement. Ils veulent être capables de travailler librement. C'est ça. Nous autres, on veut ça parce qu'on veut un beau produit fini. C'est ça. On raccrochera après. C'est ça. Finira là. C'est pas grave que ça. Absolument, tu sais, on a des équipes d'accrocheurs puis d'accrocheuses. C'est fantastique. Moi, je trouve ça super. Même quand on utilise la petite galerie, on a quelqu'un qui vient mesurer puis s'assurer que, regarde, c'est un bon look ton affaire ou ben non, tu fais patate, là. Ouais. Ben oui, parce que. Il faut se le faire dire, hein. C'est pas juste de mettre quelque chose sur le mur, il y a comme la présentation de ça aussi. Absolument. Tu sais, on a chacun notre vision au départ. Puis après ça, ben, l'accrocheur, lui, est là pour te dire ça se fait ou ça se fait pas. C'est ça. Tout simplement. Fait que, c'est une belle équipe. Oui. Une belle dynamique, une belle équipe. Ça m'a pris du temps avant de vouloir adhérer à Arto. J'ai tout le temps pensé que ça a l'air d'être une même gang tout le temps, blablabla. Finalement, depuis que je suis avec Arto, là, j'ai tellement diversifié ma façon d'intégrer mes mots, puis un peu de la photo aussi, parce que j'aime la photo. Fait que j'ai fait mon exposition de photos aussi, puis j'ai adoré ça. C'est sûr que quand je fais une exposition photo, moi, des mots qui viennent avec des mots. Oh, moi aussi. Moi aussi, mes photos, il y a des mots à côté. Oui, parce que le mot, des fois, c'est pas qu'il va t'expliquer la photo, il va t'emmener plus loin que la photo. C'est ça, il va ressentir pourquoi. Je sais pas si tu viens de l'itinérant qui joue du pipeau, que je vois dans mes photos. Je m'en rappelle pas, là. Mais... Il est sur un stage, puis tout ça, puis en réalité, c'est un genre d'agora qui est ouvert à Ottawa. Ouais. Puis j'arrive là, il y avait plein de monde autour de lui, puis lui, il ne voyait même pas. Là. Il était dans son monde. Fait que moi, ce texte-là, j'ai appelé ça Seul au monde en concert. Parce que c'est vrai qu'il était en concert. Il était en concert. Lui, il s'en foutait d'avoir du monde ou pas qu'il l'écoute. Là. C'est ça. Il jouait du pipeau pour lui d'abord. Exact. Les autres, ça viendra après. Exact. Fait que c'est un peu ça. On est une belle gang. Puis évidemment, tu sais, pour être avec le groupe Loup-Garou, que les mots, le théâtre en fait partie aussi. Oui, c'est vrai. Le groupe théâtre est greffé à nous autres parce qu'on a besoin de vous autres. On a besoin de gens qui peuvent interpréter à l'occasion de nos textes, des contes, ça peut être n'importe quoi. Puis nous autres, on aime bien ça, dire des mots. Ouais. Puis tu sais que les contes qu'on a fait, comme on a fait au mois de novembre, ça va revenir dans la prochaine programmation, là, parce que ça a été un beau succès. Puis il y avait une belle rencontre entre le théâtre. La salle était pleine d'abord. C'est une activité d'enfant le matin. C'est un conte pour l'enfant. Vieux monsieur là-dedans. C'est super. Fait qu'on a des idées. Je veux pas t'en parler plus parce qu'évidemment, là, on est vraiment... faut se donner la chance de se revoir et s'en jaser. En plein ça. Puis là, on s'est juste rencontré ceux qui pouvaient être disponibles pour se dire ce qu'on pensait mettre dans la prochaine programmation. Exact. Et puis là, je l'ai envoyé à toute la gang qui fait partie d'Artomo. Puis là, tu sais, tout le monde peut amener son grain de sel, nous amener d'autres projets. Dire, ben regarde, cette année, pour qu'on laisse pas tomber ça, puis on n'essaye pas quelque chose de nouveau avec... Tu sais, nous autres, là, on est ouverts à la création. La création, c'est tout le temps en mouvement. C'est tout le temps en mouvement. Ça bouge tout le temps, ça s'en va, mais on est pas... Ça, c'est comme la vérité. Ouais. Ça, moi, quand quelqu'un me dit, je lis un texte, puis il me dit, ça, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire là, je lui dis tout le temps, c'était vrai pour moi quand je l'ai écrit, ça a l'air que c'est vrai pour toi à soir. Mais avant de dire que c'est la vérité... il y a une nuance, hein? En plein ça. Un autre bord de la clôture, là, qui a ses vérités. C'est ça. J'ai tout un petit peu de mal avec les vérités. Denis, merci beaucoup. Merci, Luc, de nous recevoir. Ça donne le goût de l'écrire puis écouter des mots. Absolument. Puis les gens... Ils écrivent, puis ils sont pas obligés de le dire, ce qu'ils ont écrit. Puis s'il ne vient rien en tête, il leur vient rien en tête. Les autres vont se faire nourrir, tout simplement. En plein ça. Puis le gribouillage, moi, comme je dis souvent aux gens, vous écrivez pour vous d'abord. Fait que si on vous donne un défi, mais quand vous avez vu l'œuvre,
vous aviez déjà un texte en tête. Ben, t'as déjà une Ça, émotion. oubliez le défi, là. Ouais. Parce que là, vous avez votre essence pour écrire. ça. Allez-y. C'est ça. T'sais, on bloquera pas quelqu'un qui a une bonne idée en C'est tête. pas une question de performance. Là. Pas en tout. Il n'y a pas de compétition. Pas Moi, de je compétition me nourris là-dedans. des autres C'est pas autant. au hockey, là. C'est pas pareil. En plein ça. Puis moi-même, j'ai joué au hockey. Puis honnêtement, c'était bien plus le fun de jouer que de savoir que je vais gagner ou pas. Ouais, Il y a OK. une sorte de genre de joueur dans Une sorte de genre, ouais, effectivement. Merci beaucoup, Denis. On va sûrement se pointer chez Artaud pour justement pour Une couple écouter d'activités. une couple d'activités, puis écouter des mots, ou d'en écrire. ou d'en écrire. Ou d'en écrire. Puis quand je vous dis journée de la poésie, soirée de la poésie, 21 mars. 21 mars, c'est pas loin, c'est dans Ouais, une semaine. puis moi, je vais avoir des recueils avec moi, là. Alors, quelqu'un qui sait pas c'est quoi de la poésie en prendra un. Il se mouillera un peu. Checkera s'il y a quelque chose qui l'intéresse. Puis si à un moment donné, le micro l'attire, ben, il viendra faire son tour. L'appel du micro. Ouais. J'ai eu ça durant la nuit de la poésie 2019. C'est Une vrai? petite fille de 7 ans Ah ouais. qui voyait le pouvoir du micro, elle. Ah, OK. Parce que là, sa mère est allée lire au micro. Wow. Fait qu'à un moment donné, elle dit, moi, je vais y aller au micro. aussi. Puis là, il y a quelqu'un qui est venu me voir parce que j'animais pis tout. Il dit, hey, il y a une petite fille de 7 ans qui venait. Ben oui, présentez-moi là. Fait que la petite fille, j'ai dit, c'est quoi tu veux dire? Elle dit, bon, je veux raconter une histoire. C'est parfait, ça. Fait que, Raconte une histoire. mais ça, là, ça a fait à moi ma soirée. Ben, bon, Tabarnouche. Parce que ça, c'est quelqu'un qui venait de comprendre le pouvoir d'aller parler dans un micro puis tout. Puis ben, peut-être qu'elle va développer quelque chose de pas mal intéressant côté artistique juste à cause de ça. Probablement. Ça va être de ta faute. Ouais. Ouais, ça va être de ma faute, mais celle-là, je vais l'assumer. Absolument. Merci encore, Denis. On se revoit très bientôt. Merci. C'est bon. Merci, au revoir. Merci tout le monde de nous suivre, partager un peu cette rencontre-là. C'est tout le temps intéressant de partager qu'est-ce qu'on aime, finalement. Et d'ici la prochaine émission, juste pour vous dire, passez chez Artaud, allez écouter les mots qu'il y a là-bas. Bye bye.